Tu veux que 2026 soit l'année qui change tout? Pas l'année où tu l'espères bien entendu, encore même pas l'année où tu vas répondre « j'aimerais bien », mais l'année où tu passes à l'action, l'année où tu reprends le contrôle de ta vie. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 habitudes qui peuvent transformer littéralement ton année, ton quotidien et même ta vie entière. Des habitudes qui fonctionnent réellement parce que ce sont celles-là que les gens qui réussissent appliquent tous, même quand c'est difficile. Alors est-ce que tu veux vivre une vraie transformation? Alors, reste jusqu'au bout. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Genepa. N'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis un moment, ou bien pour toutes les personnes qui sont nouvelles, sachez que si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, c'est tout à fait possible. Contactez le numéro de téléphone qui s'affiche là ou alors cliquez sur les liens qui s'affichent là, réservez votre rendez-vous et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, pour vous accompagner et surtout pour proposer mon aide. Pour aller plus loin, j'ai mis sur pied aujourd'hui 3 formations, 3 programmes qui répondent à 3 problématiques précises. Alors, le premier programme, c'est 30 jours sans excuses. Celui-là, c'est pour toutes les personnes qui ont des problématiques de procrastination et discipline personnelle. Alors, ce programme, au bout de 30 jours, je vous garantis qu'il résout tous ces problèmes. Vous y accédez, rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche là, où vous trouvez également ce lien en description. Cliquez sur ce lien, accédez au programme et commencez aujourd'hui. Le deuxième programme que j'ai mis sur pied, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. Celui-là est réservé à toutes les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, estime personnelle. Et donc, au bout de 30 jours, je vous garantis qu'on fait le tour au sujet du thème, la confiance en soi. Et vous allez vous retrouver à la fin avec une confiance en soi qui est boostée et renforcée. Alors, pour accéder à ce programme, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve là, vous le trouvez également en description. Vous accédez au programme et surtout, commencez aujourd'hui. Au bout de 30 jours, vous aurez des résultats, je vous le garantis. Le troisième programme, 30 jours pour vaincre la peur. Toutes les personnes qui ont des problèmes avec la peur du jugement, la peur du changement, la peur du regard des autres ou alors toute autre forme de peur, ce programme-là est pour vous. Il vous aide à affronter vos peurs, mais surtout à les surmonter. Alors, pour y accéder, rien de plus simple. Cliquez sur les liens qui s'affichent, vous trouvez également ce lien en description. Vous accédez au programme, mais surtout, commencez aujourd'hui, n'attendez pas demain. Alors, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 habitudes, mais 5 habitudes pour faire de 2026 la meilleure année de ta vie. Alors, nous allons commencer sans transition par la première habitude. La première habitude, je l'appelle le rituel des 90 minutes. Tu sais, la plupart des gens commencent leur journée en mode réaction. La plupart des gens commencent leur journée avec les notifications de leur téléphone, les messages, les emails ou alors les contenus sur les réseaux sociaux et après ils se plaignent de manquer de temps. Mais toi, en 2026, je veux que tu fasses l'inverse. Et donc, chaque matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu bloques 90 minutes pour travailler sur une seule chose. Tu vas travailler sur le projet qui va changer ta vie. Tu vas travailler sur le projet qui peut changer ta vie. Et même si tu es étudiant ou alors que tu occupes déjà un travail ou alors que tu travailles dans la vie active, sache que même si tu es débordé, 90 minutes, c'est possible. Tu peux trouver ces 90 minutes-là pour travailler sur un projet qui peut changer ta vie. Alors pourquoi est-ce que je te parle de 90 minutes? Certainement, tu me poseras la question. Parce que 90 minutes, c'est le temps idéal pour concentrer ton cerveau sans interruption. Et donc, ces 90 minutes, imagine-toi 90 minutes par jour, multiplie-les par 365 jours. Je te garantis que tu deviens une personne complètement différente en un an. Donc, il est important que tu bloques maintenant 90 minutes à partir de demain ou alors à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu commences maintenant. Imagine-toi 90 minutes par exemple chaque jour à écrire ton livre. Imagine-toi bloquer 90 minutes chaque jour à lancer ton business. Imagine-toi 90 minutes chaque jour à te former sur une compétence bien précise, à créer du contenu chaque jour pendant 90 minutes. Imagine-toi en train de travailler sur ton corps pendant 90 minutes chaque jour. Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver à la fin de cette année?
Et donc, c'est ça le rituel des 90 minutes. Je veux que tu mettes en place cette habitude, ce rituel des 90 minutes. Si tu veux que 2026 soit une année différente, mets en place ce rituel des 90 minutes. Voilà donc pour ce qui était de la première habitude. Alors si jusqu'ici cette vidéo te fait plaisir et que tu apprends déjà quelque chose, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en toi, n'hésite donc pas de liker cette vidéo, n'hésite pas également de laisser un commentaire, n'hésite pas de me partager tes impressions dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésite pas également de partager cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin afin qu'ensemble la communauté puisse grandir. Passons maintenant à l'habitude numéro 2 que je veux que tu mettes en place. La deuxième habitude, c'est le calendrier anti-excuses. En quoi est-ce que ça consiste? Je veux que tu prennes un grand calendrier, un calendrier mural ou alors digital, d'accord? Et je veux que tu écrives 3 habitudes essentielles pour 2026. Je ne t'ai pas demandé de mettre 30 habitudes, mais simplement 3 habitudes essentielles. Et qu'est-ce que tu fais chaque jour? Eh bien, chaque jour, quand tu fais cette habitude, chaque jour, quand tu fais ces habitudes, j'allais dire ces 3 habitudes, quand tu les fais, tu mets simplement une croix rouge. Donc, ton seul objectif, c'est quoi? C'est de ne pas casser la chaîne. Alors, imagine avoir un calendrier dans lequel tu as des croix rouges toute l'année. D'accord? L'idée, c'est que toute l'année, on ait ces croix rouges pendant toute l'année. Et ton objectif, c'est de ne donc pas briser cette chaîne de croix rouge. Donc, c'est un système simple, tellement efficace parce qu'en fait, c'est un système que les athlètes utilisent, les entrepreneurs également, ainsi que les créateurs. Beaucoup de créateurs l'utilisent également dans le monde entier. Et pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche parce que ton cerveau, il déteste lorsqu'il y a un trou, lorsqu'il y a un vide quelque part dans une série. Et donc, tu vas te retrouver en train de mettre une série comme ça et je te garantis que chaque fois que tu auras l'impression que tu vas casser la chaîne, ton cerveau va te rappeler qu'il faut que tu fasses quelque chose pour ne pas briser cette chaîne. Et c'est donc comme ça que ça te permet de rester constant. Donc, alors, tu développes ainsi une discipline presque automatique, d'accord? Donc, en 2026, je ne veux pas que tu sois guidé par tes émotions. Je ne veux pas que ce soit tes émotions qui décident pour toi. Que le jour où tu es content, tu dis, je vais faire ceci. Le jour où tu n'es pas content, je ne le fais pas. Le jour où tu te sens un peu fatigué, tu dis, je fais. Non, je ne veux pas qu'en 2026, ce soit tes émotions qui décident pour toi. Mais je veux que ce soit cette chaîne de croix qui décide pour toi. Cette chaîne de croix rouge là que tu ne dois pas casser. Parce que cette chaîne de croix rouge, au final, ou alors implicitement, il s'agit là de ton engagement, mais surtout de ta fierté. Est-ce que tu serais fier de toi et de constater que tu vas briser cette chaîne-là? Je ne pense pas. Je te fais confiance. Alors toi, fais-toi confiance aussi et lance-toi. Lance-toi dans ce calendrier anti-excuse. Je te garantis que tu ne seras pas la même personne. Les 3 habitudes essentielles que tu veux mettre en place, mets-les en place et surtout, commence aujourd'hui. N'attends pas demain. La 3e habitude que je veux que tu mettes en place en 2026, je l'appelle le détox mental. Si tu veux une meilleure année, alors il faut que tu arrêtes de nourrir ton cerveau avec les mêmes choses que l'année dernière. D'accord? Il faut que tu instaures en 2026 une habitude que 99% de personnes n'ont pas. Et cette habitude, c'est la détox mentale journalière. En quoi est-ce que ça consiste? En quoi est-ce que ça consiste? Chaque jour, il faut que tu bloques 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes tout. Tu prends simplement ton carnet et tu écris dans ce carnet ce que tu ressens. Tu écris ce qui te bloque, mais surtout ce que tu veux vraiment, ce que tu souhaites améliorer. Et pourquoi est-ce que je te demande de le faire? Pourquoi est-ce que c'est crucial? Parce qu'en fait, avec un cerveau qui est encombré, tu n'es pas productif. Avec un cerveau qui est encombré, les choses ne sont pas claires dans ton esprit. Tu n'es pas clair et tu n'avances pas. Donc, il est temps que tu mettes de côté tout ce qui t'embrouille. Il est temps que tu mettes de côté tout ce qui encombre ton cerveau. Et c'est pourquoi il faut qu'à un moment donné, tu t'arrêtes dans la journée 10 minutes et que tu coupes tout et que tu te recentres uniquement sur toi afin que les choses soient plus claires pour toi, afin d'avoir plus de visibilité, afin que les choses soient plus précises pour toi. Et donc, les personnes qui réussissent dans la vie, elles réussissent pas parce qu'elles sont plus intelligentes que toi, non. Elles réussissent parce qu'elles sont simplement plus lucides. Elles savent où elles vont, elles savent ce qu'elles veulent, et toi, tu ne peux pas savoir ce que tu veux tant que tu ne prends pas le temps de t'écouter. Tu ne peux pas savoir ce que tu veux tant que tu ne prends pas le temps à un moment donné de rester un peu seul. Seul avec toi-même, loin de tout ce qui peut être téléphone, loin de tout ce qui peut être bruit.
Donc, il faut en 2026 que tu sois une personne qui prenne le temps de réfléchir. Je veux qu'en 2026, tu sois la personne qui observe. Je veux que en 2026, tu sois la personne qui ajuste, mais surtout qui avance. Je ne veux pas que tu sois là à ajuster tous les jours, mais tu n'avances jamais. Chaque jour, tu reviens sur quelque chose, tu travailles la même chose tous les jours et tu n'avances jamais. Non. En 2026, réfléchis, observe, ajuste et surtout avance. Donc, c'est la troisième habitude que je veux que tu mettes en place en 2026. Passons maintenant à la quatrième habitude que je veux que tu mettes en place en 2026, surtout si tu veux que 2026 soit une année différente. La quatrième habitude, c'est la règle des 4 priorités. La plupart des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent leur journée d'activités inutiles. Ils remplissent leur journée de tellement de choses à faire et en fin de compte, ils sont certes occupés, mais surtout, ils ne sont pas productifs. Parce que les choses qu'ils ont remplies, les choses qu'ils ont mises dans leur journée, en fait, ce ne sont pas des choses qui leur poussent à la productivité. Ce ne sont pas des choses qui améliorent leur productivité. Donc, en 2026, la règle que tu vas appliquer et qui va tout changer pour toi, c'est que tu vas décider de n'avoir que 4 priorités par jour. Tu ne fais que 4 vraies choses par jour. Je ne te demande pas de faire 20, je ne te demande pas de faire 5, pas 6, non, simplement 4. Je ne te demande pas de faire une to-do list interminable que tu ne feras jamais également, non. Juste 4 actions importantes, les seules actions qui ont un impact réel sur ta vie. Je peux te donner quelques exemples, d'accord? Le premier exemple, c'est une tâche pour ton futur. Ça peut être ton business, ton projet, une formation, d'accord? Une tâche pour cela. Ça, c'est la première action, la première priorité. La deuxième priorité que tu peux mettre en place, c'est une tâche pour ta santé, d'accord? Tout ce qui a trait à ta santé, ça peut être ce que tu vas manger, ça peut être l'exercice physique, tout ce qui contribue à ta santé. La troisième tâche que tu peux mettre, la troisième action prioritaire que tu peux mettre en 2026 pour la jouer chaque jour, c'est une tâche pour tes relations, c'est-à-dire pour ton cercle social. Qu'est-ce que tu veux faire au courant d'une journée pour tes relations, pour ton cercle social? Et la quatrième tâche que je peux te proposer, c'est une tâche aussi par jour pour ta stabilité financière. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu obtiennes davantage une stabilité financière en 2026, pour tes finances en 2026. Donc voilà un exemple de 4 tâches principales que je te propose. Si ça te convient, alors prends-les. Mais sinon, tu peux les ajuster pour retrouver pour toi, tu peux les personnaliser afin de pouvoir obtenir les 4 vraies actions prioritaires pour toi que tu vas effectuer au quotidien. Et le reste, tu me demanderas, eh bien le reste c'est simplement du bonus. D'accord? Et c'est quoi la clé de tout ça? La clé c'est que moins de tâches, d'accord, mais surtout des tâches mieux choisies. Et donc avec ça, tu deviens plus efficace, mais surtout tu es plus focalisé. Parce que tu connais les objectifs, tu sais que en faisant peu de choses, mais surtout ces peu de choses qui ont une action, qui ont un résultat important sur ma vie, tu iras plus loin. On va comme ça parler de cette règle de Pareto, d'accord? 20, 80 ou 80-20. Beaucoup de personnes font 80 des choses qui leur apportent 20% de leurs résultats, mais moi je veux que tu fasses les 20% de choses qui t'apportent 80% de tes résultats. Donc voilà pour ce qui était de la 4e habitude que je veux que tu mettes en place en 2026. La 5e et dernière habitude maintenant que tu mets en place, que je souhaite que tu mettes en place pour shifter ton année, et je te garantis que très peu de personnes font cette habitude, très peu de personnes la connaissent. Bon alors, même parmi les personnes qui la connaissent, très peu le font, mais je te garantis que cette habitude va te permettre de faire un vrai face-à-face avec toi. L'habitude numéro 5, c'est le rendez-vous mensuel avec toi-même. Donc, il faut qu'une fois par mois, tu bloques une heure précise, d'accord? Et pendant cette heure, tu es seul, sans distraction. Et tu vas te poser 6 questions. Je vais te donner les 6 questions maintenant. Parce que ces 6 questions vont te permettre d'être en face de toi. D'accord? Ces 6 questions, c'est un miroir. Et si tu utilises bien les réponses à ces 6 questions, je te garantis qu'elles vont t'amener plus loin. La première question que je veux que tu te poses, c'est qu'est-ce que j'ai accompli? L'idée, c'est de connaître ce que tu as accompli pendant les 30 derniers jours ou alors pendant le mois qui s'est écoulé. D'accord? Il faut que tu sois au clair avec ce que tu as accompli pendant ce mois qui s'est écoulé. La deuxième question que tu dois te poser, c'est
qu'est-ce que j'ai appris? Il faut que tu aies un bilan honnête sur les connaissances que tu as emmagasinées pendant le mois qui vient de s'achever. Il faut que tu y fasses une introspection, une analyse honnête de toi-même, avec toi-même, sur les choses que tu as emmagasinées comme connaissances pendant les 30 derniers jours. La troisième question que je veux que tu te poses maintenant, c'est qu'est-ce qui m'a freiné? Il faut que tu mettes en exergue, que tu sois clair avec toutes les choses qui n'ont pas permis que tu puisses aller peut-être plus loin, toutes les choses qui t'ont freiné, toutes les choses qui ont peut-être causé du ralentissement dans ta vie, dans tes projets et tout ce que tu as pu mener pendant le mois qui s'est écoulé. Quels sont les obstacles que tu as vraiment rencontrés et ces obstacles qui ont au final eu un impact significatif sur ce que tu voulais accomplir dans le mois. La quatrième question que tu dois te poser, c'est quelle excuse j'ai utilisée? Il faut que tu sois honnête avec toi et que tu puisses reconnaître les excuses que tu as pu te trouver. Il faut que tu sois honnête avec toi et que tu puisses identifier ici ces petites portes que tu as utilisées pour pouvoir t'échapper. Donc, ça demande ici que tu sois honnête avec toi-même. La cinquième question que je veux que tu te poses maintenant, c'est qu'est-ce que je dois arrêter? Ça demande ici que tu t'arrêtes et que tu regardes. Ok, pendant les 30 jours qui sont écoulés, alors pendant le mois qui s'est écoulé, ça peut être un mois de 28, 29, 30 ou 31 jours, c'est pas le plus important, mais le mois qui s'est écoulé, d'accord? Quelles sont les habitudes que j'ai faites, ou alors quelles sont les choses que j'ai faites qui m'ont pas aidé, quoi, que je devrais arrêter là tout de suite. Et donc, tu vois, il faut que tu fasses ce bilan-là tout de suite. Et donc, ça permet à la fin de mois de voir tout de suite les choses que tu dois arrêter. Tu n'attends pas à la fin de l'année pour prendre des résolutions, bien pour faire un bilan, non. Mais tu vois, à la fin du mois, tu peux déjà tout de suite identifier les choses que tu dois arrêter, que tu dois mettre de côté. Et la sixième question maintenant que je veux que tu te poses, c'est qu'est-ce que je veux absolument atteindre d'ici 30 jours? Donc tu vois, avec les 5 premières questions, on fait le bilan du mois écoulé, on fait le tour du mois écoulé, mais la dernière question te permet de te projeter rapidement sur le mois qui commence et de te dire, je prends tout ce que j'ai pris comme analyse, toute l'analyse que j'ai faite du mois dernier, il faut que j'ajuste les choses pendant le mois qui commence et tu es reparti. Je te garantis que ce rendez-vous va beaucoup t'aider parce que ce rendez-vous avec toi-même, c'est comme un examen. Il te garde responsable, mais surtout il t'empêche de t'endormir. Et il te force également à avancer parce que tu vois, à la fin de mois, tu fais un bilan et le nouveau mois qui commence, il faut que tu ajustes. À la fin de mois, tu fais un bilan, le nouveau mois, il faut que le nouveau mois, tu ajustes. Et donc, tu vois, ça te permet donc, si tu suis minutieusement ce plan-là, ce rendez-vous, tu vas te rendre compte que mois après mois, tu es simplement en train de t'ajuster et de progresser, en train de monter. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Comme je t'ai dit, ils laissent les mois passer, ils laissent les années passer et à la fin, ils se réveillent en disant qu'il est trop tard. Mais oui, c'est trop tard. Mais toi, tu vas pas passer par cette case parce que tu vas suivre ce plan que je te propose. Donc, ce que tu fais en 2026, c'est que tu vas simplement prendre le contrôle chaque mois. Chaque mois, tu vas prendre le contrôle et tu ne vas rien laisser au hasard. Qu'est-ce qu'on peut donc dire pour résumer tout ce qu'on a déjà dit avant? En résumé, disons simplement que si tu appliques ces 5 habitudes en 2026 ne sera pas simplement une bonne année pour toi, mais ce sera une année qui va tout changer. C'est l'année qui change tout. Et donc, tu peux commencer aujourd'hui, tu peux commencer ce soir, mais mieux encore, tu peux commencer maintenant. Mais surtout à la fin, il faut que tu commences. Alors, dis-moi si cette vidéo t'a fait du bien. Dis-moi si tu as appris quelque chose, dis-le-moi en commentaire. Et est-ce que tu prends l'engagement de mettre en place ces 5 habitudes? Si oui, dis-le-moi aussi en commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésite pas une fois de plus à la liker. N'hésite pas également de la partager à une personne que tu aimerais voir en 2026 passer également notre cap dans sa vie. Parce qu'il est important que toute la communauté soit édifiée et que 2026 soit une année meilleure pour tout le monde, mais surtout pour toi. Voilà, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.